Pourquoi est-ce qu'il peut, ou il doit, ou il y aura toujours la contradiction, de la contradiction entre un homme et une femme? Premièrement, parce qu'il est impossible qu'en tant qu'être imparfait, vous ayez toujours raison dans toutes les analyses. Que quelqu'un lève sa main droite et me dise: je suis imparfait. Mon frère, tu n'es pas un gorille. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu ne dois pas toucher à ta femme. Tu ne dois pas chiffler ta femme. Respecte ta propre image. Impossible, je dis bien impossible, que dans un couple, il n'y ait pas divergence de péché d'être en désaccord. Non. Est-ce que dans le couple, c'est un péché d'être en désaccord? Non. Mais dans votre désaccord, n'allez pas vers le péché. Pourquoi un homme, une femme mature, mariée, comprend que c'est normal qu'on ne partage pas tout le temps les mêmes avis? C'est très normal que quelqu'un me dise: c'est normal. C'est normal qu'on ne partage pas les mêmes avis. C'est normal qu'il y ait contradiction à certains moments. Mais la maturité vous permettra de considérer cela comme étant normal. Il doit y avoir aussi des contradictions. Deuxièmement, parce que monsieur, là je parle aux hommes, parce que monsieur, vous avez épousé une femme, vous n'avez pas épousé votre deuxième cerveau. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de querelles et disputes dans le couple. Peut-on vraiment vivre en couple sans se disputer? Vivre en couple et ne pas se disputer, c'est possible. Bien que les querelles conjugales soient souvent considérées comme inévitables, il est tout à fait envisageable d'apprendre à discuter de sujets qui fâchent sans se blesser ni mettre l'amour en péril. Voici quelques conseils pour maintenir une relation harmonieuse. 1. Communication douce et aimante. Lors d'une mésentente, parlez dès que possible avec douceur, politesse et amour. Évitez d'accuser, de juger, de critiquer, d'humilier ou d'abaisser votre partenaire. 2. Remettre la discussion à plus tard. Si vous ressentez de la frustration ou de la colère, il est préférable de reporter la discussion. Attendez d'être plus calme pour aborder le sujet. 3. Accepter les différences. Former un couple, c'est faire se rencontrer deux histoires et accepter que vous êtes différents. Le conflit peut exister, mais il doit être constructif et viser à trouver des solutions où les deux partenaires se sentent compris et entendus dans leurs besoins. Rappelez-vous que l'amour et la compréhension mutuelle sont essentiels pour vivre en couple sans se disputer excessivement. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gestion des querelles. 3. Proverbe 30, 33. Proverbe 30, 33. Merci. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Car la pression du lait produit de la crème, et la pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit des querelles. Parole du Seigneur. Marions ce verset avec Éphésiens 4, 26 à 27. Éphésiens 4, 26 à 27. Je lis au nom de Jésus. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que quelqu'un dise: ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il y a 2 recommandations dans ce verset. La première recommandation, c'est que même si vous vous mettez en colère, arrangez-vous pour ne pas pécher. La colère est humaine, mais arrangez-vous pour ne pas pécher. La deuxième chose, ne laissez pas le soleil se coucher alors que vous y êtes toujours en colère. Donc, dormir sous la colère devient un péché. Mais aussi, lorsqu'on est en colère, on doit gérer sa colère, gérer sa langue pour ne pas pécher. Nous l'avons marié au Proverbe 30, 33. Parce que c'est lorsqu'on est en colère, généralement, qu'on commence à se quereller.
Mais nous avons marié ça à ce verset pour dire, malgré votre querelle, arrangez-vous pour ne pas pécher. Dans le couple, malgré vos querelles, arrangez-vous pour ne pas pécher. Le couple chrétien, puisque nous sommes ici en tant qu'enfants de Dieu, le couple chrétien doit vivre dans la convergence pour atteindre les objectifs terrestres et pour accomplir la volonté de Dieu. Mais il est impossible, je dis bien impossible, que dans un couple, il n'y ait pas divergence de pensée. Nous vivons dans la convergence, mais il est impossible qu'il n'y ait pas divergence de pensée. Même si vous vous ressemblez tellement, il y aura toujours des moments de désaccord. Alors, est-ce un péché d'être en désaccord? Non. Est-ce que dans le couple, c'est un péché d'être en désaccord? Non. Mais dans votre désaccord, n'allez pas vers le péché. Il est normal que dans un couple, on ne voit pas les choses de la même manière. Mais lorsqu'un couple est mature, ce couple comprend que lorsque des fois on ne voit pas les choses de la même manière, ça peut vous amener à voir un peu plus clair dans une affaire. La vie contraire, des fois, illumine l'esprit. Voilà pourquoi une personne mature, même si vous n'êtes pas marié, une personne mature doit supporter les avis contraires, les contradictions. Et surtout quand vous êtes marié, puisque quand je dis toujours que quand on se marie, on suppose qu'on est mature. Vous devez comprendre que c'est normal de vivre des fois dans la contradiction. Voilà pourquoi il faut savoir comment gérer ces moments de désaccord pour ne pas pécher. Parce que quand vous péchez, le diable vient bloquer l'épanouissement de votre couple. Lorsque vous péchez, vous ouvrez une brèche, le diable va choisir quoi prendre dans votre maison. Que quelqu'un me dise quoi prendre. Tu es en retard, dis-moi quoi prendre. Lorsque vous péchez, le diable se permet d'entrer et de choisir son butin. Par l'autorité du Saint-Esprit, en cette année, que le diable ne prenne pas dans ta maison des butins que lui-même a choisis. Pourquoi un homme, une femme mature, mariée, comprend que c'est normal qu'on ne partage pas tout le temps les mêmes avis. C'est très normal que quelqu'un me dise c'est normal. C'est normal qu'on ne partage pas les mêmes avis. C'est normal qu'il y ait contradiction à certains moments. Mais la maturité vous permettra de considérer cela comme étant normal. Il y a des gens qui ne supportent pas la contradiction. Dès qu'il y a la contradiction, ils s'énervent, ils boudent, ils se renferment. Tu es encore un enfant, ou alors tu n'as pas été bien façonné avant le mariage. Le mariage est un monde aussi de contradictions. Est-ce qu'il peut, ou il doit, ou il y aura toujours la contradiction, de la contradiction entre un homme et une femme? Premièrement, parce qu'il est impossible qu'en tant qu'être imparfait, vous ayez toujours raison dans toutes les analyses. Que quelqu'un lève sa main droite et me dise « Je suis imparfaite ». Vous êtes imparfait. Il est donc impossible qu'à chaque fois vous ayez raison. Il va donc arriver un moment où votre analyse a été faussée. Il est normal qu'à un certain moment vous fassiez des faux calculs. Vous êtes humain. Monsieur chef de la famille, vous êtes humain. Même en tant que chef, vous restez imparfait. Il peut arriver que vous puissiez mal analyser une situation. Et madame, vous êtes l'épouse domptée de certaines aptitudes que l'homme n'a pas.
Mais il peut arriver que dans votre analyse, vous ayez tort. Ayez l'humilité dans le couple de reconnaître que c'est normal que j'aie tort parce que je suis imparfaite. Vous êtes humain. Lorsqu'on est marié, des fois, quand il y a des contradictions, il y a des querelles, on oublie qu'il est même possible que les deux vous ayez tort. Vous êtes imparfait, il peut arriver que vous ayez tort. Même si autrefois vous aviez eu raison, il est possible qu'aujourd'hui ça ne soit pas les bons calculs. Je dis à un homme, à une femme mariée, sois humble et apprends à reconnaître que tu es humain. Lorsqu'on se marie avec ce genre de fondement, on a moins de problèmes quand on est dans le mariage. Que les célibataires me donnent un amen 3 fois. Vous êtes gravement bénis. Parce que vous apprenez ces choses avant les dégâts. Nous autres, on a fait plusieurs dégâts avant de comprendre ces choses. Il est normal que vous puissiez réfléchir sur une chose pendant des heures, mais que vous ayez tort dans vos calculs. N'oubliez pas, rappelez-vous toujours que vous êtes imparfait. C'est possible de commettre des erreurs. Pourquoi il doit y avoir aussi des contradictions? Deuxièmement, parce que monsieur, là je parle aux hommes, parce que monsieur, vous avez épousé une femme, vous n'avez pas épousé votre deuxième cerveau. C'est bien dit. Vous n'avez pas épousé votre second cerveau. La Bible dit que cette femme est sortie de votre côte et non de votre cerveau. Amen. Donc, ce n'est pas un second cerveau qui est à vous, non. C'est un cerveau qui est différent, qui réfléchit différemment du vôtre. Le système nerveux comprend environ 100 milliards de neurones. Environ 100 milliards. Mais Dieu n'a pas touché comment on dit, une neurone pour créer la femme. Non. Alors qu'il y a environ 100 milliards, il pouvait toucher là-bas. Mais il a refusé de toucher à la tête, il a touché à la côte. Et voilà pourquoi Adam n'a pas dit neurone de mes neurones, il a dit os de mes os, chair de ma chair. C'est-à-dire que cette femme a son cerveau à elle, elle va réfléchir à sa manière. Dieu n'a pas voulu que cette femme réfléchisse comme vous. Si elle réfléchit comme vous, ce n'est plus une aide, c'est votre jumeau. Même votre jumeau ne réfléchit pas comme vous. Son cerveau, cette femme. Et ce cerveau fonctionne. Ça fonctionne à sa manière et non à la vôtre. C'est votre côte, ce n'est pas votre cerveau. Et donc n'oubliez pas qu'il est normal qu'elle ne pense pas comme vous. Il est normal, madame, que cet homme ne réfléchisse pas comme vous. Sans oublier que chacun de vous provient des familles différentes. Qui dit famille dit éducation. Écoutez, ce que l'on est ou ce que l'on pense est aussi dû à nos éducations. Même votre manière de vous asseoir est liée à votre éducation. Exactement. Même votre manière de parler aux gens est liée à votre éducation. Vous ne venez pas d'une même éducation. Pourquoi pensez-vous que vous devez toujours vous accorder sur tout? Et ce qui est terrible, c'est quoi? C'est que quand il n'est pas d'accord avec vous, elle n'est pas d'accord avec vous, vous en faites tout un problème. Non, ce n'est pas un problème, c'est normal. S'il n'est pas d'accord avec vous, c'est très normal. La maturité comprend que des fois la divergence de pensée, amincit la marge d'erreur.
C'est seulement les personnes matures qui comprennent ça. La divergence de pensée amincit la marge d'erreur. Si vous ne pensez que de votre manière, à votre façon, vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Mais lorsque vous pensez A, l'autre pense B, vous pouvez mettre les deux ensemble et vous verrez que ça va donner quelque chose. Ça va vous épargner de commettre beaucoup d'erreurs lorsqu'il y a plusieurs idées divergentes. Que l'Éternel nous aide. L'immature, face au désaccord, se met rapidement en colère. Que quelqu'un me dise, j'écoute ces choses. Je ne t'entends même pas. Que quelqu'un me dise, j'écoute ces choses. L'immature dans le mariage, quand il y a désaccord, divergence de pensée, tout de suite, l'option est unique. Il se met en colère. Il se met en colère et il veut absolument réagir parce que pour lui, il a automatiquement raison. L'immature ne supporte pas la contradiction. Non, on doit absolument s'accorder avec ce qu'il dit. Vous savez, les immatures dans le mariage ne sont même pas assez patients pour écouter la pensée contradictoire venant d'un autre. Ils n'ont pas cette maturité de se calmer pour juste écouter, pour dire d'accord, tu n'es pas d'accord avec moi, toi tu penses quoi? Il n'a pas cette maturité. Automatiquement il doit réagir et c'est la colère. Vous savez, l'immaturité vous éloigne de la sagesse et donc vous allez poser des actes insensés. Parce que la maturité fait l'inverse. La maturité vous mène à la sagesse et vous permet de poser des actes intelligents. Mais lorsqu'on est immature, on réagit avec beaucoup de chaleur et de colère. Quand est-ce que la divergence de pensée mène maintenant à des querelles destructrices? Merci d'écrire. Premièrement, quand on manque du respect à son couple. Lorsqu'on est marié, il faut avoir du respect pour son couple. Que quelqu'un me dise respect. Il faut avoir du respect pour son couple. Mais lorsqu'on est immature et quand on se querelle, on manque du respect à son couple, ça veut dire vous devenez agressif ou agressive. Vous haussez le ton. Vous criez. Tout le monde vous entend. Vous avez manqué du respect à votre couple. Vous êtes en train d'exposer la nudité de votre couple. Celui qui expose la nudité de son couple est immature. Il doit être réfaçonné par la parole. N'attendez pas que les hommes respectent ce que vous êtes incapable d'honorer. Si vous voulez que les hommes honorent ou respectent certaines choses, vous-même honorez-les. Si vous voulez que les hommes respectent vos enfants, honorez vos enfants. Si vous voulez que les hommes honorent votre pays, vous-même respectez votre pays. Si vous voulez que les hommes respectent votre église, vous-même honorez votre église. C'est la même chose avec le couple. Vous criez parce que vous n'êtes pas d'accord. Tout le monde entend dans le quartier que Monsieur José est en train d'insulter là-bas. Monsieur José n'est pas content. Écoutez ce que certaines personnes disent. Moi je parle toujours comme ça. Oui, mais ici le couple c'est le monde des maturités. Si tu parlais toujours comme ça, tu dois extirper ce caractère de toi parce que le couple demande la maturité. Quand on est mature, on n'expose pas la nudité de son couple.
Tu ne peux pas commencer à exposer toujours la nudité. Et évidemment, comme vous êtes en couple, après quelque temps, vous serez en train de sourire et les gens vous regardent. Voilà, venez de se disputer. On a entendu comment est-ce qu'il a parlé, et ainsi de suite. Frère, ça c'est la vie d'immaturité. Je veux dire une chose importante à retenir pour la vie. La réputation se bâtit. La réputation se bâtit. Et on protège la réputation. Tout ce qu'on bâtit, on travaille pour la protéger. Parce qu'il suffit de 3 minutes pour que tout ce que vous avez bâti pendant 15 ans s'écroule parce qu'on ne joue pas avec la réputation. La réputation d'un couple, je vais le dire autrement, le respect qu'on donne au couple émane de sa réputation. Le respect qu'on donne à un couple, quand vous voyez un couple, les gens disent « Oh, ils sont beaux, oh, ils sont ceci ». Le respect qu'on donne à ce couple émane de leur réputation. Et leur réputation émane de leur maturité. Ce qui se passe de manière hasardeuse. Ce sont des choses qu'on bâtit. L'image d'un couple s'est bâtie. J'ai besoin que quelqu'un me donne un amen. L'image d'un couple se travaille. Comme tu vas te laver, tu te frottes, tu prends soin de ton corps, tu mets la crème. C'est comme ça qu'on bâtit l'image d'un couple. Vous vous entendez que nous, même quand on aura des querelles, on ne doit pas hausser le ton. Vous êtes en train de bâtir votre image. Vous vous entendez que même quand on n'est pas d'accord et que quelqu'un toque à la porte, nous devons sortir avec le sourire. Ce n'est pas l'hypocrisie, c'est une manière de bâtir l'image de son couple. Et l'image d'un couple, on le bâtit. Il ne faut pas croire que ces choses viennent de manière ordinaire. Les gens travaillent dessus. Lorsque vous vous querellez, vous haussez le ton. Vous êtes en train d'exposer votre nudité. Même les petits enfants du quartier ne vous respecteront pas. Quand vous sortirez bras dessous, les petits enfants diront « Regarde ces aventuriers là, la nuit ils étaient en train de se battre. » Est-ce que je peux parler? Non, je disais, est-ce que je peux parler? Se battre dans un couple, c'est pour les animaux. C'est pour les bêtes. Si vous êtes un animal, battez-vous. Mais si vous n'êtes pas un animal, vous devez parler avec la bouche, vous faire comprendre, vous faire entendre, dire des choses cohérentes. J'ai besoin des amens. L'église de je parle à cette assemblée et tu dois dire un amen pour que le démon là, qui est tout près de toi, te lâche. Tu dois dire un autre amen. Encore un autre amen. Encore un autre amen. Se battre, c'est pour les bêtes. C'est pour les animaux. C'est pour les lions. C'est pour les ours. Un être humain ne touche pas à sa femme. Tu parles avec ta femme. Je vais te dire quelque chose, monsieur. Lorsque tu en viens aux mains, c'est parce que tu es tellement faible, tu n'as pas d'argument. Je veux l'appeler comme ça, l'art de la main. L'art de la main, c'est pour les hommes qui manquent, qui a des arguments, ne touchera pas sa femme. Il va parler et la femme sera convaincue. Depuis le commencement, Adam avait convaincu Ève. Alors tu parleras aussi et tu vas la convaincre. Mais celui qui est faible, celui qui n'a pas de mots, on l'a fait grandir comme ça, on va le voir tout à l'heure. Il ne sait pas parler. Quand il parle un peu, la colère monte. Et quand la colère monte, c'est les gifles qui viennent. Tu n'es pas un gorille. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu ne dois pas toucher à ta femme. Tu ne dois pas gifler ta femme. Respecte ta propre image. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que moi je ne vous entends pas. Est-ce que toi tu m'entends? Oui, il faut bien qu'on te le dise à l'église.
Peut-être que tes frères t'encouragent. Tes frères te disent oui, il faut la taper, elle est têtue. Mais la parole de Dieu doit te dire la vérité. Adam, lorsqu'il a vu sa femme, il n'a pas pensé au bras. Il a pensé à un poème. Je reprends encore. Utilisez vos mains pour faire comprendre ce que vous dites révèle que vous êtes un homme faible. Couvrez la nudité de votre couple en vous querellant. Arrêtez de crier. Protégez la réputation de votre couple. Lorsque vous vous querellez, je dis que c'était la première chose, n'est-ce pas? Je suis toujours dans la première chose. Lorsque vous vous querellez, évitez que les enfants entendent ce que vous dites. Évitez de vous quereller devant un enfant d'1 mois. Parce que quand je dis enfant, toi tu vois les grands enfants. Même un enfant d'1 mois. Évitez. Ne vous querellez pas devant cet enfant. Vous êtes en train de détruire. Un enfant qui a vécu dans une atmosphère de querelle, cet enfant devient violent. Homme ou femme. Cet enfant devient intolérant. Voilà pourquoi toi peut-être tu es aussi intolérant. Parce que tu as grandi avec des parents qui se querellaient devant toi. Cet enfant aura un problème pour supporter les autres. Il aura un problème pour accepter et tolérer les autres. L'homme sera violent, la femme risque d'être même insoumise. La femme sera insoumise. Une fille qui grandit dans une famille où elle voit son père et sa mère crier, tourner, se battre, elle sera insoumise. À moins qu'elle passe par une série d'enseignements et de transformation par le Saint-Esprit. Parce qu'elle va reproduire ce qu'il y a au fond d'elle. Vous détruisez quereller devant eux. L'enfant ne saura pas qu'un père doit respecter sa mère et qu'une mère doit honorer son mari. La majorité d'hommes violents sortent des familles où il y avait trop de querelles. Ils sortent de là. Il a séparé, il a fait l'arbitre plusieurs fois entre son père et sa mère. Et lui aussi à son tour maintenant devient violent. Les enfants sont perturbés profondément. C'est au milieu de ce genre d'enfants qu'on trouve aussi beaucoup de jeunes qui deviennent dépressifs. Vous verrez un jeune homme qui ne supporte pas la pression. Quand il sent que la vie devient difficile, il craque. Il déprime. Ces gens de personnes généralement sortent des familles querelleuses. Ils grandissent avec l'anxiété. Les enfants vivent dans la peur. Vous savez, il y a des garçons qui se sont mariés en retard par à cause de l'argent. Mais ils avaient la peur d'affronter la vie. D'où vient cette peur? Cette peur est venue depuis l'enfance, l'anxiété, parce que les parents étaient tout le temps en train de se quereller. Ça créait une peur dans ce garçon. Mais lui-même, si vous lui posez la question, il vous dira non, moi je n'ai pas de problème. En fait, c'est une blessure tellement profonde que lui-même ne sait pas que ça existe. Vous verrez des garçons changer de fiancé même 50 fois. Non, tout n'est pas un problème spirituel. Il y a certains cas. Le problème, c'est quoi?
Il ne veut pas revivre ce qu'il a vu chez lui. Pour lui, la femme représente un problème. Pour lui, la femme représente un fardeau. Alors, il va être avec une fille pendant 3 mois et puis il change. Et il va en avoir comme ça même 20. Je pose la question à quelqu'un, c'est une réponse à garder pour toi. D'où sors-tu? D'où sors-tu? Ça détermine ta manière de penser. Que l'Éternel nous délivre. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.